Il y a sans doute un intérêt pour EDF en termes d'amortissement comptable lié à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, mais surtout il y a un avantage économique pour la France de prolonger la durée de vie de centrales nucléaires dès lors que l'autorité de sûreté considère qu'elle ne pose pas de problème particulier. Et pourquoi c'est un bienfait économique? Parce que si vous fermez trop tôt des centrales, alors qu'elles sont en état de marché, eh bien vous allez devoir produire l'électricité qu'elles ne produiront pas à un coût beaucoup plus élevé, puisque vous allez devoir remplacer une centrale ancienne dont les coûts fixes ont déjà été rémunérés par une centrale nouvelle dont le coût de production du kilowattheure est beaucoup plus élevé. Donc c'est idiot de mettre au rebut quelque chose qui marche, qui produit à bas coût, pour le remplacer par quelque chose qui marchera aussi, mais qui produira de l'électricité à un coût beaucoup plus élevé. Et vous savez sans doute que les Allemands ont choisi, à l'issue du désastre de Fukushima, d'accélérer la fermeture de leur centrale nucléaire. Les économistes évaluent le coût de cette accélération de la sortie du nucléaire de l'Allemagne à environ 50 milliards d'euros. Donc il est judicieux de fermer des réacteurs quand ils ne marchent plus, quand ils ne sont plus rentables à exploiter, et bien évidemment quand ils emportent un risque, selon l'autorité de sûreté, trop important. C'est à ce moment-là qu'il faut fermer les réacteurs et pas avant, sinon on perd des milliards, plusieurs milliards d'euros. Elle augmente la facture d'électricité parce que les coûts de production d'électricité augmentent. On parlait de la prolongation de la durée de vie. Prolonger la durée de vie d'un réacteur n'est pas gratuit. Il faut réaliser des investissements de maintenance, il faut changer un certain nombre de grandes pièces, et ces travaux nécessitent des investissements qu'on va retrouver dans les coûts et qu'on va retrouver dans les tarifs. D'autre part, n'oubliez pas que la facture d'électricité que nous payons tous pour notre consommation domestique, c'est une partie d'énergie, mais c'est aussi, et c'est la plus grande partie, une partie réseau. L'électricité doit être transportée, transmise dans les réseaux de transport et dans les réseaux de distribution. Et les réseaux, donc les lignes électriques, eh bien là aussi, il y a des niveaux d'investissement très importants à réaliser au cours des prochaines années. Et ce niveau d'investissement se traduit dans les coûts et doit se traduire dans les tarifs. Enfin, troisième raison, par le passé, le gouvernement et les parlementaires ont été très réticents d'augmenter significativement les prix, et donc il y a eu un retard, c'est-à-dire que les tarifs n'ont pas suivi l'augmentation des coûts, et il faut saluer de ce point de vue-là la décision courageuse qui a été prise cette année d'un gouvernement qui a accepté d'augmenter significativement les tarifs pour refléter l'évolution des coûts. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient une réponse détaillée à cette question, je suggère que vous consultiez le rapport de la Cour des comptes sur les coûts du nucléaire. Vous y verrez comment aujourd'hui sont calculés le coût de démantèlement des réacteurs et le coût de traitement des déchets. Et surtout, le rapport met bien en évidence qu'il n'y a pas de coût caché, que cette partie des coûts est bien intégrée dans les tarifs et dans la comptabilité d'EDF est bien provisionnée. Deux remarques générales sur l'évaluation de ces coûts. La première, c'est qu'il y a une incertitude dans l'estimation qui est liée au faible recul et à l'absence d'expérience. Il y a assez peu d'essais en matière de démantèlement, il y a assez peu d'essais en matière d'enfouissement des déchets, et donc il y a une incertitude plus grande dans l'évaluation de ces coûts, faute de précédents. La deuxième remarque porte sur un point clé qui joue dans l'évaluation des coûts du démantèlement et des déchets, qui est le taux d'escompte ou le taux d'actualisation qu'il doit falloir choisir. Vous savez tous qu'un euro d'aujourd'hui vaut beaucoup plus qu'un euro demain, et le taux d'actualisation vous permet de convertir des euros d'aujourd'hui en euros demain. Et par exemple, une dépense d'1 million d'euros aujourd'hui ne vaut que 450 euros demain dans 100 ans. Donc vous voyez que le taux d'actualisation écrase les bénéfices et les coûts
futures. Et donc, dans le domaine des déchets, il est important, et du démantèlement, ce sont des dépenses futures, il est important de prendre un taux d'actualisation relativement bas pour faire en sorte de tenir compte du futur. Et si vous faites varier ce taux de 2% à 8%, vous allez avoir des estimations très différentes des coûts. C'est sans doute la variable principale qui fait varier les coûts de démantèlement et de traitement des déchets.